Et à tous, je suis donc Grégory, responsable marketing de Bubble Plan et nous repartons aujourd'hui pour un nouveau tuto orienté version business, une fois encore, puisque avec l'arrivée de cette nouvelle version, de nombreuses fonctionnalités sont à découvrir. Et aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de notre partie interface, paramétrage, puisque la version business et ses fonctionnalités expertes vont pouvoir être de manière autonome paramétré pour les administrateurs du compte. On va retrouver donc ici sur cette interface qu'on retrouve dans les droits d'accès, la capacité de gérer des équipes. Je vais donc pouvoir créer des équipes de manière très très simple, venir y intégrer des collaborateurs, voilà, de manière extrêmement simple. Mes collaborateurs peuvent intervenir dans plusieurs équipes s'il le faut. Et donc, même si c'est un terme équipe, on va pouvoir potentiellement décider d'intégrer soit une notion d'équipe, soit une notion de groupe de travail, ou pourquoi pas de type de poste. On pourrait très bien imaginer qu'on utilise la fonction équipe pour signaler de manière simple des rôles ou des compétences ou des postes pour pouvoir assigner, comme si on assignait une équipe, sur les actions ou sur nos différents éléments, ce type de problématique de gestion de projet. Ça va donc vous donner une capacité à aller beaucoup plus loin et je vous invite à visiter le tuto qui concerne la gestion des équipes pour comprendre mieux la force que ça pourra vous donner dans cette version business ou dans la version enterprise de bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité experte. On va également retrouver un volet ici configuration. On va pouvoir venir paramétrer plein de petites choses puisque toujours dans cette logique d'avoir une autonomie sur la configuration, vous allez pouvoir ici venir décider des options que vous souhaitez afficher sur votre interface à destination de votre équipe pour configurer vous-même votre environnement de travail. Je peux donc décider d'activer les vues personnalisées, je peux décider d'activer le lien de partage ou même de choisir de masquer des éléments liés à la centralisation de pièces jointes. Je vais pouvoir décider de désactiver pourquoi pas certaines intégrations au niveau de l'agenda ou encore sur les sous-projets, décider ce que je vais pouvoir ajouter de manière automatique en vue sous-projet, c'est-à-dire à la notion de synthèse. Je peux donc décider d'avoir cette barre de synthèse ou de ne pas l'avoir, d'afficher obligatoirement les dates sur les plages de bulles, ou encore, comme on le voit ici avec le petit switch, je peux venir maintenant sur ces vues consolidées liées au sous-projet, décider d'afficher au survol la visibilité de ce qui est caché dans la barre de synthèse. Je pourrais donc survoler mon icône de tâche pour voir quelles sont les tâches concernées, ou encore mon icône de budget ou mon icône d'intervenant. Ici, la liste des intervenants virtuels. Vous allez donc pouvoir, dans cette version business, dans la partie paramétrage que je vous présente aujourd'hui, définir une pré-liste d'intervenants virtuels à intégrer sur l'ensemble de vos projets. Ce qui fait que quand vous irez après dans votre liste d'intervenants sur les projets, vous retrouverez automatiquement ces intervenants virtuels, ce qui va être très simple pour cadrer l'ensemble de vos problématiques de gestion des ressources. Dernier élément dans cette partie paramétrage, c'est l'harmonisation des intervenants, puisque dans cette version business, mais on le retrouve également dans la version enterprise, on va pouvoir tout simplement venir gérer nos problématiques soit de turnover, soit d'harmonisation des planning projets. Et on voit ici que je vais pouvoir choisir les projets concernés. On va le laisser charger un petit peu. Je vais pouvoir donc venir chercher les projets concernés et je vais pouvoir soit remplacer des intervenants par un autre, voilà, tout simplement. Donc je peux décider de switcher un intervenant virtuel que j'avais programmé en amont de tous mes projets parce que j'ai un collaborateur qui maintenant prend une licence et va devenir plus actif, donc transformer cet intervenant virtuel en un collaborateur ou vice versa. Je peux renommer finalement un intervenant ou un utilisateur et faire les changements sur l'ensemble des projets, ou encore je vais pouvoir venir nettoyer mes bases en disant tout simplement par exemple que je veux supprimer dans les différents projets tel intervenant virtuel ou tel collaborateur pour faire face aux problématiques de turnover. Donc voilà cet espace de paramétrage autonome de la version business qui j'espère vous permettra
dans une gestion plus experte via Bubble Plan de la gestion de projet, d'aller aussi loin que vous le souhaitez aujourd'hui. Et je vous invite à aller suivre nos autres tutos, que ce soit sur l'ensemble des versions premium ou spécifiquement sur notre version business, pour bien maîtriser toutes les subtilités et l'évolution de Bubble Plan. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos et je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.